j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve en ce début d'année avec une toute nouvelle vidéo rétrospective sur l'année 2018 et je vais vous présenter mes découvertes make-up de l'année 2018. Alors tout d'abord, je ne sais pas si je vous ai souhaité mes vœux pour cette nouvelle année puisque je vous avais déjà filmé 2 vidéos sur mon activité de styliste beauté, de styliste beauté joli moi. Il me semble que j'ai dû quand même oublier de vous souhaiter la bonne année. J'étais tellement, l'engouement était tellement fort que j'en ai oublié la politesse de base, ou en tout cas les vœux de la nouvelle année. Donc je vous souhaite tout d'abord une très très belle santé. La santé, ça se mérite. Donc tout d'abord la santé, puisque pour moi c'est vraiment la priorité. Bah, pour moi, mais tout dépend de chacun. Voilà, prendre soin de soi, miser peut-être un petit peu plus sur l'alimentation, sur le sport, sur le bien-être en général, c'est vraiment très très important. Et a priori, le reste suivra, il n'y a pas de raison. Donc, on revient au sujet de la vidéo qui va être mes favoris make-up. Je vous cible uniquement mes favoris maquillage parce que c'est vrai que l'année 2018 pour moi en termes de soins, de beauté, j'ai vraiment régressé, non pas régressé, j'ai baissé mes achats, ouais, c'est pas ça que je voulais dire, j'ai diminué mes achats. Voilà, j'ai diminué mes achats énormément, voilà. Et je continue à le faire tout doucement. En tout cas, j'achète vraiment quand j'ai besoin. J'évite, parce que pendant 2 ans, je trouve en tout cas que j'ai un petit peu abusé. J'ai eu une première réflexion aussi en 2017. Et alors, je vous fais la vidéo make-up parce que c'est là où j'ai fait le plus de découvertes. Je ne vous ferai pas les soins parce que sur la dernière partie de l'année, enfin sur la deuxième partie de l'année 2018, à peu près à partir de l'été 2018, j'ai vraiment commencé à faire quelques DIY, notamment pour par exemple une crème pour le corps, un démaquillant, voilà, des petites choses comme ça qu'on utilise finalement au quotidien. Et payer un démaquillant 60-70 € qu'on utilise, alors certes des fois il en faut très très peu, hein, mais voilà, ça commence à faire un sacré budget. Mais pour le maquillage, c'est vrai que si on souhaite vraiment avoir des produits vraiment de qualité qui se rapprochent plus ou moins du conventionnel, et ben on est obligé d'y mettre le prix. Et bon, c'est vrai que quand on achète un blush, même qui coûte 40 ou 50 €, a priori on le garde assez longtemps. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'ordre grosso modo du maquillage. Alors ma découverte voilà, fétiche de l'année et en termes de fond de teint, c'est la marque Nu Evolution. On entend très peu parler. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté sur le site Green Jungle Beauty Shop. Alors, ils le vendent également sur Naturissimo, mais alors malheureusement, il n'y a pas du tout ma teinte. J'ai la teinte numéro 103. Qui est une teinte avec des sous-tons assez neutres. Alors j'adore ce fond de teint, vraiment c'est simple, c'est celui que j'utilise là depuis cet automne. Je vais continuer, hein. Vous voyez, j'en suis à peu près à la moitié. Alors il est assez couvrant, donc là ils mettent Complete Coverage Foundation. Moi je trouve c'est l'un des plus couvrants que j'ai pu tester en comparaison avec le Fit Glow par exemple, il est beaucoup plus couvrant. Il a une texture crème, donc très facile à appliquer, hein. J'en mets une demi-pompe, ça suffit largement. Donc ça se présente sous un flacon airless assez hygiénique. Et puis il a ce côté un petit peu réconfortant, doudou, très bien pour l'hiver. Je vous rappelle mon type de peau, j'ai une peau mixte, donc j'ai tendance un petit peu à briller comme ça au niveau de la zone T. Je ne sais pas quoi vous dire tellement que je suis bluffée par ce fond de teint qui à la fois couvre mais pas trop. Au niveau du sous-ton ça va, ça me correspond, on est sur du neutre. Moi j'ai un sous-ton rosé mais les sous-tons neutres me conviennent très bien. Je n'utilise pas de correcteur, donc finalement c'est une économie assez importante. Et puis j'utilise vraiment comme une crème hydratante, donc avec les doigts pour éviter de perdre de la matière avec un beauty blender, mais on peut tout à fait aussi l'utiliser au pinceau.
Mais voilà. Donc ça a été mon coup de cœur, je le rachèterai. Évidemment, j'ai pas trouvé mieux. J'aime beaucoup le Fit Glow. Je vais pas l'inclure dans cette vidéo parce que c'était pas une découverte de 2018, mais je crois que je l'ai découvert il y a 2 ans, oui 2 ans. Celui-là, je l'avais, alors pareil, hein, je sais pas si je l'ai acheté l'année dernière. Je me souviens plus, mais en tout cas c'est celui que j'ai mis le plus souvent. Je trouve qu'il a une petite notoriété, mais à tort, parce que je le trouve vraiment excellent. Et pareil, si vous avez mon type de peau, foncez, c'est pour moi le meilleur. Voilà, à ce jour. Alors ensuite, je voulais le faire dans l'ordre, mais j'ai oublié la base de teint. Donc pareil, celle que j'ai utilisée depuis que je l'ai, hein, donc une grosse partie de l'année, c'est la marque Vapour en format stick, donc hyper pratique pour quand on est pressé le matin, parce que moi j'ai entre 5 et 10 minutes pour me maquiller, je me lève à peu près 2 heures avant d'aller travailler et 1 heure et demie avant de déposer ma fille à l'école. Donc voilà, le matin, on a pas mal de choses à faire. Et celui-là, il est vraiment top. Je vous montre. J'ai la teinte, parce que vous avez plusieurs teintes, j'ai la 902 qui est vraiment invisible, enfin quasiment invisible, hein. Là on peut voir un petit peu la luminosité, il s'étale très très bien, il en faut très très peu, format pratique, très hygiénique également, il laisse transparaître la peau, j'ai pas besoin d'utiliser de highlighter, il pourrait d'ailleurs même faire office d'highlight, très discret. J'en fais pas cet usage, mais bon, pourquoi pas. Il permet aussi, je trouve, de faire tenir le fond de teint un petit peu plus longtemps. En clair, je l'utilise tout le temps avant de me maquiller, que je mette une poudre, ou parce que parfois je mets une poudre notamment le week-end, ou que je mette un fond de teint voilà, standard. Donc je l'ai quand même bien utilisé, et oui, celui-là aussi je le rachèterai parce que je trouve qu'il est vraiment... il apporte une petite luminosité en fait en dessous de son fond de teint. Il fait pas du tout gras. Alors il fait pas une police comme par exemple le couleur caramel. Il a tendance à faire un genre de peau veloutée comme ça lorsqu'on passe ses doigts. Il floute comme ça les pores. C'est pas son cas. Il apporte plus de la lumière. Donc ensuite, à vous de choisir la teinte qui vous convient le mieux. Donc moi, c'est, je vous l'ai dit, je vous le redis, pour les sous-tons rosés. Donc voilà, j'ai pris cette teinte qui correspond le mieux à ma carnation. Ensuite, on va passer aux anti-cernes. Et pour moi, il n'y a pas mieux que, j'en vous en ai déjà parlé et reparlé, il n'y a pas mieux que le Clove and Aloe. J'ai testé le Sappho, qui est bien, mais je trouve un petit peu trop pâteux, et le format, finalement, je me rends compte que c'est pas très pratique et c'est pas très hygiénique. J'avais testé, j'ai actuellement le Fit Glow aussi, que j'ai testé 1 ou 2 fois, mais celui-là, pareil, je trouve qu'il est un petit peu trop blanc en fait pour ma carnation. Malgré que j'ai pris la teinte qui correspond, mais voilà, il n'y a pas vraiment tout à fait des teintes pour les peaux mates comme ça. Il est un petit peu pâteux aussi, le Fit Glow. Bon, je reviens là-dessus, c'est le meilleur. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je trouve qu'il part assez vite. Là, vraiment, je suis sur la fin, à mon avis, encore quelques utilisations. Et ouais, non, il a séché. J'allais dire non, il a quasiment séché. Donc, c'est la teinte numéro 4. Hop. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc teinte numéro 4, il est très léger, assez pigmenté. Je l'utilise vraiment au niveau du coin de l'œil et je redescends. Alors pareil, hein, quand je mets ce fond de teint, je n'ai pas besoin d'utiliser celui-là. Mais voilà, parfois je l'utilise quand j'ai vraiment des boutons bien ciblés à une période du mois assez pénible. Du coup voilà, il est très très léger, il correspond bien à ma teinte parce qu'il a des sous-tons rosés, et c'est tellement rare de trouver des produits de manière générale avec des sous-tons rosés, notamment pour les anti-cernes.
Alors petit bémol, c'est qu'il a des silicones, mais je pense que sans, il a en fait du diméthicone au niveau de sa composition, mais je pense que sans cet ingrédient, il ne saurait pas ce qu'il est en fait. Voilà. Donc ça fait partie du produit, mais ça reste quand même relativement beaucoup plus naturel que ce qu'on peut trouver évidemment chez Sephora, Nocibé et compagnie. Je l'adore, dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et en termes de prix, je crois qu'il est assez raisonnable, moins de 30 € de mémoire, hein, il me semble. Donc évidemment, je le reprendrai, c'est certain. Alors, pour rester dans le teint, j'ai fait la... Alors, je ne sais pas si j'ai découvert ça cette année ou pas, la marque Antonyme. Alors maintenant je sais plus parce que finalement c'est des produits, non oui c'est cette année, oui c'est cette année, enfin l'année dernière. Donc Antonyme, moi j'ai la Medium Dark, la Foundation, hein, le fond de teint poudre compact de la marque. Alors je l'ai cassé, ça c'est bien dommage en le faisant tomber par terre. Donc voilà. Il correspond parfaitement à ma carnation. L'association avec ça, ça me fait un teint d'enfer. Très souvent, lorsque j'utilise les deux, on me dit que j'ai un teint assez éclatant. Et bon, ça y contribue énormément, hein, bien sûr. Alors, vous voyez, j'ai quand même bien descendu parce qu'il était sur un ovale assez prononcé. C'est pas très pratique maintenant qu'il est cassé, mais voilà, je fais avec, je l'emporte pas. Ça reste une excellente poudre qui est fine, qui est invisible, qui ne se sent pas, qui est un excellent complément à une base de fond de teint, même seul. Alors seul l'été, c'est excellent. Moi, c'est ce que j'ai utilisé tout l'été de l'année dernière. Et voilà. Bon. En même temps, je trouve qu'il a tellement un beau rendu seul ou avec un fond de teint que je risque quand même de le reprendre, c'est quasi certain. Hop, ensuite, on va parler... Est-ce qu'on parle blush? Oui, allez. Donc, on va parler blush et on va rester sur la même marque, Antonyme. Donc, moi, j'ai le Peach, qui est cette couleur-là, que je trouve vraiment merveilleuse. C'est un blush qui est pas très pigmenté. La toute première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé assez soft en termes de pigmentation. Mais moi j'aime bien quand c'est soft. En fait j'aime bien quand c'est soft pour la version poudre parce qu'on ne peut pas se rater en fait. On en met trop, après c'est assez difficile de l'étaler. Puis je préfère comme ça en rajouter au fur et à mesure. Une couleur pêche, la couleur pêche je trouve que c'est une couleur qui est idéale quand il commence à faire beau, au printemps, en été et même en hiver. Ici dans le sud on a même des jolies journées où on a du soleil et alors c'est vrai que même si je l'ai très peu utilisé ces derniers temps, ça reste une poudre comme le fond de teint assez une poudre assez fine, très fine, qui s'étale bien, qui donne un rendu voilà, très discret malgré que j'ai la peau mate. C'est mon chouchou, je l'aime beaucoup ce blush, je perds ma voix. Dans une autre veine, et on va rester toujours sur les blushs, je vais vous présenter deux blushs crème. Alors, un blush crème assez atypique parce qu'il se présente sur un flaconnage de vernis, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, il me semble, une fois. C'est les Glow & Halo, les Hydrating en teinte Georgia. Est-ce qu'on le voit à l'endroit? Oh oui, je crois. Non, comme ça. Voilà, Georgia. C'est une couleur qui n'est pas vraiment une couleur. Enfin, je m'entends. Je vais vous montrer. Hop, ça donne un petit peu ça. Est-ce qu'on voit bien? Là, il commence... la journée commence à... Enfin, il commence à faire sombre. C'est une couleur qui est un vieux rose. C'est un blush crème qui est aussi très hygiénique, je trouve. J'en applique comme ça et comme ça. Je prends mon pinceau et je l'étale. Il n'est pas trop pigmenté aussi. Bon, évidemment, il ne faut pas trop en mettre. J'aime beaucoup le concept en fait de présenter ça sur style vernis à ongles. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà, il s'estompe très joliment. Il est assez discret, ça fait une couleur sans vraiment faire une couleur, je trouve, en tout cas sur ma carnation. Je ne sais pas si on voit, hein. Vous ne devez pas voir grand chose.
On voit rien parce que bon, c'est vrai que j'ai la peau mate, mais alors c'est un petit peu, c'est une couleur qui n'est pas franche, une couleur très très douce. En tout cas, j'aime beaucoup le concept des hydratings. Alors, mon coup de cœur aussi en termes de blush. Alors attendez, j'ai allumé parce qu'on voit rien, du coup, hop, je suis tout orangée. Mon coup de cœur en termes de blush, et c'est le blush Ilia. Alors celui-là, je l'ai depuis 2 ans. Je vous le présente, c'est une vidéo peut-être un petit peu biaisée parce que c'est pas vraiment les bests de l'année 2018, mais c'est pour vous dire, finalement, je trouve un produit efficace, ben, je le garde et puis j'y reviens assez régulièrement. Donc c'est Ilia Fine Romance, c'est cette couleur un petit peu de framboise qui je trouve tient très très bien. Voilà. Alors là il est vraiment pigmenté pour le coup, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà, pareil, je fais 2 petits traits et je viens estomper derrière. Il a un côté hyper hydratant. Si vous avez les joues sèches, ce qui est mon cas, c'est génial. Il s'estompe très très bien et surtout, il tient vraiment toute la journée. C'est rare hein, pour les blushs. Vous voyez ce que ça donne quand je l'estompe. Alors je suis désolée parce qu'on voit hyper mal. J'ai allumé et puis commence à faire nuit. Mais la couleur, elle est somptueuse hein, par rapport à ce que vous voyez. C'est une couleur framboise, rosée framboise, et puis qui s'estompe magnifiquement bien. Et légèrement satiné, mais pas trop. Et ensuite, qui va venir, qui sèche en fait au niveau des joues. Top. Alors, j'ai envie d'ailleurs de me prendre une autre teinte qui est All of Me, qui sera plus une teinte de printemps-été dans une couleur de corail pastèque. Donc je me tâte. Il me semble qu'il reste encore quelques pièces sur mon corner B, donc je ne vais peut-être pas trop attendre. On va passer aux yeux. Donc j'ai pas acheté énormément de produits pour les yeux, tout simplement parce que je me maquille très très peu les yeux de manière générale. Parce que je sais pas, manque de temps, manque d'envie, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous présenter une palette qui m'a accompagnée une bonne partie de l'automne. Et donc là c'est la palette Herré Pérez que j'ai achetée sur le site Bloom & Blush. Alors les fards en termes de pigmentation, je trouve, sont assez inégales. Certains sont assez pigmentés, les foncés, d'autres sont un peu moins pigmentés, voire beaucoup moins pigmentés. Mais par contre j'aime beaucoup les couleurs. Alors notamment cette couleur que j'utilise assez régulièrement. Ensuite vous avez cette couleur là, est-ce qu'ils ont des noms? Non. Alors c'est la palette Camomille, la Pretty Camomille. J'aime beaucoup également utiliser cette teinte que j'utilise vraiment quand je suis assez pressée sur ma paupière mobile. Et voilà, finalement j'utilise rarement celle-ci et celle-ci, de temps en temps vraiment au niveau du creux pour accentuer lorsque j'utilise 2 couleurs. Alors en général en semaine j'utilise qu'une seule couleur parce que en fait quand je me maquille, j'ai pas la lumière naturelle, donc je me maquille en fait avec la lumière d'intérieur. Donc c'est vrai que je cherche pas à me faire des maquillages assez prononcés, enfin pas prononcés, mais où je prends vraiment mon temps. Donc je mets une couleur, comme ça je suis sûre de pas me rater. Voilà. Donc voilà cette palette qui a également un miroir à ce niveau-là, qui est très pratique, très petite, sobre, en plastique, du coup qui va pas se casser. Top. Au niveau des monos, je me suis concentrée sur la marque Nu. Donc vous avez la teinte chiffon que je vous ai également présentée, que j'utilise pareil sur toute la paupière pour unifier. Donc elle a une jolie pigmentation. Les fards ne font pas de chute, décidément. Voilà, ils font pas de chute. Alors moi c'est un truc que j'ai horreur, c'est les fards qui font des chutes ou les blushs qui font des chutes. J'ai le Kosas. Le duo en fait de Kosas, je vous le présente pas parce que je l'utilise quasiment jamais et je trouve qu'ils font des chutes. Le blush fait des chutes, l'enlumineur probablement. En tout cas le blush je trouve qu'il fait des chutes. Donc j'aime pas du tout. Et la deuxième teinte sur les nus, ça va être la teinte couture qui est un kaki assez joli. Est-ce que je peux vous le swatcher? Voilà, c'est cette couleur là. Hop.
sais pas si on va bien voir. Voilà, ça donne cette couleur, je trouve assez subtile et ça permet aussi de varier, voilà, de changer au niveau des ombres à paupières. Ensuite, au niveau des yeux, une jolie découverte, ça a été alors, j'achète très peu de crayons comme ça à sourcils. Là, c'est la marque Anthonyme, c'est le marron. Le marron, alors ici vous avez un côté en fait pour brosser les cils et un côté pour travailler le sourcil. Alors moi je n'utilise pas du tout de cette façon là, en tout cas pas sur les sourcils, éventuellement ou entrée de liner ou alors entrée tout court et je viens estomper. Et puis c'est tout. Alors, je trouve qu'il est assez gras, la couleur est plutôt jolie, donc c'est un marron, il est relativement gras, ça va. Je ne prends pas des noirs parce que le noir va venir me durcir les traits. Donc voilà, je prends un intermédiaire qui est un marron. Alors honnêtement, je l'ai, mais je l'utilise quand même très peu. De temps en temps, ça m'arrive effectivement de l'utiliser. Les sourcils, justement, est-ce que je l'ai pris? Oui, hop, je l'ai pris. Alors c'était, je crois que je l'ai acheté cette année aussi, Plume c'est top, j'adore. Alors c'est pas donné, c'est sur mon corner au prix de 50 € hein, quand même, mais honnêtement, je l'ai depuis l'année dernière et je l'ai toujours. Et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc c'est la couleur Headless Midnight. C'est une pommade qui va venir vraiment définir les sourcils. Et effectivement, je trouve que ça fait un rendu très naturel. Ça tient toute la journée. Accompagné du petit pinceau pour brosser et pour poser la matière comme ça. Alors il faut avoir quand même la main très légère. Hein. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc c'est un marron. Voilà, c'est un marron qui donne un petit peu cette couleur marron foncé. Donc j'utilise pas des noirs, je vous l'ai dit pourquoi. Moi je le mets surtout au niveau de la queue de mon sourcil. Donc j'utilise vraiment que ça pour mes sourcils. J'ai pas forcément des trous au niveau des sourcils, mais j'aime bien un petit peu combler le bout du sourcil en fait. Je crois que ça a un nom, la queue de sourcil, oui voilà. On va chercher bien loin des fois. Ensuite, et pour terminer, enfin presque, parce que je vais vous présenter un parfum aussi. Alors au niveau du mascara, donc voilà, pour vraiment être complet au niveau du maquillage, j'ai utilisé toute l'année le Une qui malheureusement est out of stock. Il m'en reste encore 2, néanmoins j'en avais acheté une petite cargaison, hein, enfin à peu près 8. Moi je sais pas, je les garde assez longtemps, mes mascaras, peut-être 3-4 mois. Je sais pas combien de temps vous les gardez, mais j'ai l'impression que j'ai du mal en fait à reconnaître quand ils sont secs parce que moi ça me fait toujours voilà, des cils un petit peu gainés, voilà. Bon en tout cas quand je l'ai au bout de 3-4 mois je me dis qu'il faut peut-être que je le change. Donc j'ai celui-là, il me reste en stock le Herré Pérez que je n'ai pas encore ouvert et voilà, je vous en dirai bien sûr des nouvelles par la suite. Inclure quand même, parce que c'est plus un soin. Alors, je vais vous parler du soin pour les lèvres. Et là, c'est le Secret du Dragon de Au Coco. Alors, vous voyez, ça me fait toujours ça. Problème de packaging, mais bon, c'est pas très grave. Je l'ai bientôt terminé. Et il est vraiment génial. Il répare les lèvres. Il a, je ne sais pas si on peut voir, il a des petits granules qui vont faire effet d'exfoliant en fait sur les lèvres. Et c'est vrai que honnêtement, depuis que je l'ai, j'ai plus besoin ou quasiment plus de m'exfolier les lèvres. Voilà, je le fais presque plus. Il est très efficace. À quel prix il est? Je sais plus, mais c'est vraiment mon chouchou. Si vous avez vraiment des problèmes de gerçure très prononcés, comme moi c'est quasiment tout le temps, mais ce baume à lèvres est venu à bout de mes lèvres gercées. On va finir en beauté, qui n'est pas du tout dans la catégorie de maquillage, mais voilà, c'est un produit féminin et masculin à la fois. Mais j'avais quand même envie de vous les représenter. Et c'est les parfums Godet. Voilà, les parfums Godet qui sont vraiment pour moi les meilleurs. Enfin, les meilleurs. Je n'ai pas testé les autres, mais en termes de parfums naturels,
Vraiment, si vous cherchez des parfums, allez-y, foncez. Alors, je voulais à la fin de l'année 2018 me prendre un flacon. Alors notamment, alors moi ici j'ai les boisés, les floraux boisés et les floraux. Alors, je voulais me prendre un de la catégorie les floraux boisés. Et quel est-il? Il me semble que c'est Divinité, je sais pas, je me souviens plus. Folie bleue ou... Non, c'est Petite fleur bleue, voilà. Je voulais me prendre Petite fleur bleue, qui est juste là, qui sent très très bon. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à me décider parce que il n'y en a aucun que je n'aime pas. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai. Alors, il y en a peut-être un au niveau des boisés que je dirais que j'aime un peu moins, mais qui me plaît quand même parce qu'il est... je trouve qu'il a vraiment du caractère. C'est un parfum qui passe pas inaperçu. C'est Cuir de Russie. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est Cuir de Russie, hein, il me semble. Bon, c'est des boisés, hein, donc c'est des parfums, je veux dire, qui envoient, hein, assez atypiques. Hein, on n'est pas sur des parfums floraux, des choses comme ça. Bref, les floraux boisés, et en l'occurrence la petite fleur, Sonia avait fait frais de port offert jusqu'au 31. J'ai pas su saisir l'occasion. Donc voilà, donc je termine mes petits échantillons et je termine un ou deux parfums que j'ai. Mais ensuite, je me dirige vers cela de manière certaine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre des échantillons. Je crois que c'est 20 € de mémoire. Et l'échantillon, oui, il me semble. Donc 20 €, ça vous permet vraiment de choisir. Vous prenez en fait la catégorie de parfum qui vous convient. Et ensuite, vous avez un bon de réduction de 19 € sur votre prochain parfum. Donc ça, quand même, je trouve ça assez avantageux et très sympa. Voilà, donc ma vidéo est finie pour le maquillage et pour les best-of de l'année 2018. Alors je ne sais pas si je vous ferai un best-of au niveau du soin, je pense pas, parce que vraiment j'ai pas grand chose, à part mes quelques DIY, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3, et oui, j'ai dû faire quelques découvertes, mais honnêtement je me souviens plus, c'était vraiment début d'année, et puis comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment décéléré mes achats en 2018, donc voilà, là j'ai plus grand chose à vous présenter, j'ai pas de quoi alimenter en tout cas une vidéo en termes de soins. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, bonne semaine, que sais-je, et je vous dis à très très bientôt, bye.